Comment ça va? Je suis content d'être à pioche bleue. Excusez-moi, c'est Galchenyuk qui me demandait si les bars étaient ouverts. Quand il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions posées, j'y répondrai pas. Je vais te faire des Louises avec des Louises. Max Labière, c'est mon homme. Oh! Donc, on n'oublie pas le gagnant. Luc Toulouse écrit à info@lapochebleu.com. Yes. On va rejoindre Régent de Terrebonne qui a encore une fois un verre vide. Ah Encore ouais? vite, son verre. Oui, non, c'est pas sérieux. La tendresse, c'est se mettre du purel sur la bullseye. Vous êtes là! Salut, Régent, comment ça va? Ouais, ça va super. Ça va super bien. Qu'est-ce que tu veux dire par bullseye, là? Alors, tu sais de quoi je parle. Bougez pas une seconde, les gars, je serai pas là. Oh! Un petit mix, Ah, la poche qu'est-ce que c'est bleue ça? puis la bleue. Non, je vais lancer ma propre bière, la poche bleu-bleu. Je vais vous compétitionner, je vais vous mettre dans la rue. C'est impressionnant. Ah non, mais je suis très content d'être là à la pilule bleue. Ça va bien? Oups. Ça va, toi, mon Régent? Ben oui, ça va La super bien. pelule bleue. Hey, La c'est pilule dégueulasse. bleue. Ça me semble que c'est pas un bon mix, Reg. Et Chris, non. Bon, m'en servir pour déboucher mes toilettes à la place. Ben oui, je suis content. Hey, belle victoire du Canadien hier. Mazan. Hey, contre Toronto, c'était important de gagner ces matchs-là. Bien sûr, contre Toronto, c'était pas facile à battre. Moi, je suis un vrai fan de hockey. Moi, je vous le dis, je suis capable de barrette. Moi, ma première érection est arrivée lors d'un but. Un but de Steve Schott, vous autres? Moi, c'était la tendresse. Ah ouais? J'en avais pas souvent. Non, mais moi j'étais un peu comme les fans du Canadien, moi. Un soir, Price fait passer 4 buts, je suis prêt à l'échanger. Le lendemain, il y a un jeu blanc, je suis prêt à l'allaiter. Je suis bipolaire. Je suis bipolaire, mais je suis aussi bipoloude. Je suis un maniaque des statistiques, en quelque sorte. Bipoloude, ben oui. On commence avec quoi, ma Guigui Laguedaille? Je pense qu'on n'a pas le choix, là. Guigui Laguedaille. Je pense qu'on n'a pas le choix. Hier, c'était la date limite des transactions dans la Ligue nationale. C'est quoi ton bilan? Mon bilan de ça, c'est que les gens ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé au niveau des transactions. Guillaume, tu fais bien d'en parler. Toi aussi, Maximilien, écoute bien ça. Parce que moi, j'ai des informations privilégiées. Il y a des transactions qui ont avorté, puis ça, c'est important que les gens le sachent. On débute avec le Canadien qui a tenté d'échanger Lekonen à Buffalo, et Buffalo a répondu, Chris, on est déjà assez faible de même, on n'avait pas. Ensuite, on a essayé de passer Jonathan Drouin à Boston contre Patrice Bergeron, et Boston a répondu, Chris, le poisson d'avril, c'était il y a 2 semaines, voyons donc. Autre affaire intéressante dans le domaine de l'information sportive et de la période des transactions, avant d'aboutir à Ottawa, apparemment, il aurait essayé, le Canadien, d'envoyer Victor Mété à District 31 pour que Gildor le mette en dedans pour 5 ans. Ça n'a pas marché non plus. Et si Gildor, avec ses grosses mains, me fait rire, pas capable de se rouler un cigare au chou. Ensuite, la dernière intéressante aussi, parmi les transactions qui ont apporté, le Canadien a essayé d'échanger Brett Kulak aux Stars et les Stars ont répondu « On le prendrait bien, mais on n'a pas de hockey cochon à Dallas. » Voilà qui complète cette semaine des transactions. On continue, mon Guigui. C'est vraiment très bon. On a des scoops ici, t'es fin. Encore 5 semaines sans Gallagher qui est blessé de main. Oui, Gallagher qui est blessé de main, il manque beaucoup au Canadien de Montréal. D'ailleurs, Gallagher est très occupé pendant sa période d'inactivité. Je suis de près son horaire ici. Hier, il a pris une marche sur le trottoir avec son hockey. Il en a profité pour enfarger des personnes âgées. Ensuite, il s'est projeté devant le commis au dépanneur pour lui voler la vue pendant que Ben Chariot volait des Skittles. Et il a fini sa journée en jouant du bâton élevé qu'une fille sur Tinder, mais il a pris ses précautions alors qu'un préposé à l'équipement, Pierre Gervais, lui avait tapé le Sherwood. Alors, il était protégé. Fait que Gallagher, il est correct. Il va se rétablir tranquillement, pas vite, puis il va revenir dans l'aliment du Canadien de Montréal, c'est important. Il va bien, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Hey Reg, la carte recrue de Tom Brady qui s'est vendue pour 2,25 millions, ça n'a pas de sens.
Hey, 2,5 millions alors que la carte recrue gratis de Day Louise n'a toujours pas trouvé preneur, même si on offre une croisière qui va avec à la personne. À la personne qui va la garder. Gratuite de Day Louise. Ben oui, elle n'a pas encore trouvé preneur, la carte recrue de Day Louise. C'est toujours à surveiller. Day Louise, on regarde ici sa photo alors qu'il était recru à l'époque des Rangers de New York. Regardez-en à la face. Il a l'air surpris d'avoir eu une passe sur le but de Sean Avery. Souvenez-vous, quand on était jeune, des cartes de hockey, je vous raconte une petite anecdote, même on mettait ça dans nos roues de bicycle qui fait du bruit. Vous souvenez-vous? On faisait ça souvent quand on... Ben oui, on faisait du bruit. À un moment donné, j'avais mis la carte recrue de Louise dans mes roues de bicycle. Calisse, le bicycle est parti de reculons. Hey, une petite nouvelle intéressante aussi, en passant, là, ça c'est une primaire que je vous annonce. L'instructeur des Flames de Calgary, Darren Sutter, attend toujours sa chirurgie pour se faire déplisser le visage. Alors, on suit ça de près. Okay, c'est le seul gars que je connais qui a un nez qui est capable d'ouvrir une porte. Non, mais... Tu pensais, Guillaume, si je te donnais le choix entre avoir, je te fasse là ou boire du gaz, tu choisirais quoi? Du samplon ou du super samplon? Darryl Sutter. On lui souhaite bonne chance à sa prochaine. On continue. Hey, sur le chat, Reg, du monde qui disait en arrière de toi de faire attention, ta bouteille de gin est à veille de tomber, juste la replacer. Ma bouteille de gin est en train de tomber. Ben, non, inquiète-toi pas, tomber. Et Chris, ouais, je suis le bord malade dompté tantôt. Elle l'écoute pas, hein? Elle écoute pas, la bouteille. Hey, c'est le premier anniversaire à la Poche Bleue. La semaine dernière, on montrait tous nos meilleurs moments. Puis, notamment, on a reçu David Perron, puis on l'a taquiné un peu là, sur le fait que ça fait 3 fois qu'il retourne à Saint-Louis, là. Oui. Ben, pour mieux comprendre l'individu David Perron et ainsi que ses nombreux déplacements, on va faire ce bio parce que c'est important de connaître le type. David Perron, d'abord... on fait le bio de David. David Perron, 32 ans, mais il dit qu'il a 24 quand il sort avec Max Lapierre. Il est né à Sherbrooke, des Vierges-Magog, porte le numéro 57 en honneur de personne qui a porté un numéro aussi plate que ça. L'ange de la droite débute sa carrière à Saint-Louis. Saint-Louis l'échange à Edmonton, qu'il l'échange à Pittsburgh, qu'il l'échange à Anaheim, qu'il l'échange à Saint-Louis, qu'il l'échange à Vegas, qu'il l'échange encore à Saint-Louis. Bref, il faut que quand Saint-Louis l'échange, il arrête de donner une facture aux autres clubs. Non, mais David Perron, sérieusement, il a tellement été échangé souvent que si tu lâches l'os dans un club échangiste, le monde va sortir de là bien hérité. Voilà, c'était le bio de David Perron. Alors, on enchaîne avec quoi, mon... Oh, bougez pas. Attendez une minute, les gars. Oh! Oui, on a une alerte Amber ici, une alerte Amber. On lance un avis de recherche pour retrouver Jonathan Drouin qu'on ne voit plus depuis un mois. Chris, on le voit plus sur la glace. Il y a une alerte Lambert. Sur Jonathan Drouin. À ne pas confondre, c'est une alerte Lambert, ça veut dire que c'est une personne qui manque à la peine. C'est différent à une alerte Lambert où c'est une personne qui manque de bière. Voilà. C'est différent. C'est différent. Une alerte Lambert. Faut pas se tromper. Alors, on espère d'avoir des détails prochainement au sujet de cette alerte. On continue, Maximilien, tu veux nous parler de quoi de ton côté? Moi, je voulais savoir, j'ai entendu dire que Jacques Villeneuve voulait faire un retour en course automobile à 50 ans. Ben oui, mais là, il dit qu'il n'est pas trop vieux pour tenir un volant. C'est ce qu'il a dit finalement, Max, en s'assoyant sur le siège du passager en essayant de partir son char. Mais on lui souhaite bonne chance s'il décide d'effectuer un retour à la course, le sacré Jaco. Bonne chance, Jaco. Hey, on pense à trouver l'intrus, Jaco. Oui. Trouver l'intrus cette semaine, est-ce qu'on donne un prix parce que c'est le premier anniversaire de la Pinot Bleue? Est-ce qu'on donne un prix pour quelque chose que quelqu'un qui le trouve? Ben, c'est un de vous deux qui le trouve. Il y a un prix pour vous autres. Mais là, parce que forcez-vous cette semaine. Là. Alors, quel est l'intrus cette semaine entre, vous voyez bien ici à l'écran, là, des poubelles, des sables de Buffalo, une fille du Beach Club? Moi, je vais dire les sables de Buffalo. Je vais dire une fille du Beach Club. Non, mais personne n'a la bonne réponse encore une fois. L'intrus, c'est des poubelles, ils se font ramasser il y a qu'une fois par semaine. OK, come on, les boys! Ben oui, mais c'est trouvé l'intrus cette semaine. Vous l'avez pas trouvé, les gars? Si. Oui, là. Régent, tu fais dur, Régent.
Ah, man. OK. J'ai beaucoup de fun avec vous autres. On va contrôler. Parce que là, les gens sont là pour les nouvelles. C'est ça, ils veulent des in. C'était la date limite des transactions hier. Puis il y a plusieurs joueurs, on dit souvent qu'ils ne veulent pas venir jouer pour le Canadien de Montréal. David Savard qui est parti à Tampa Bay? Oui, David Savard qui est parti à Tampa Bay. Les gens ont de la misère à s'expliquer ça. Pourquoi? C'est important de comprendre pourquoi certains joueurs préfèrent aller jouer ailleurs qu'à Montréal. La meilleure façon d'illustrer ça, c'est avec un petit tableau ici. D'abord, on va regarder les pour et les contre entre, mettons, Montréal et Tampa Bay. Mettons, si tu vas jouer à Tampa Bay, les pour, si on regarde, ben ici, pour la température, c'est une belle ville, c'est intéressant. Tampa Bay, c'est une ville tranquille, sécuritaire. Montréal, les pour aller jouer pour Montréal, ben, tu as séparé le bord de la danseuse. OK? Ça, c'est une affaire qui peut t'attirer. On regarde un autre élément qui peut être intéressant pour un joueur d'aller évoluer à Tampa Bay. Ben, c'est un club qui aspire à la Coupe Stanley. Fait que ça, c'est intéressant pour un joueur de hockey d'aller rejoindre une organisation qui aspire. On regarde un autre élément pour Montréal. Ben, tu as le bord de danseuse séparé. On continue encore pour attirer des joueurs à Tampa Bay, ce qui peut être intéressant. Bien sûr, tu n'as pas cette fameuse pression des journalistes qui sont toujours en train de gosser après un joueur de hockey. Tu subis pas ça à Tampa Bay, alors qu'à Montréal, c'est l'inverse. Un autre avantage de jouer pour Montréal, bien sûr, c'est le bord de danseuse solid goal quand Paris est fermé. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu le portrait pour bien expliquer la situation de certains joueurs qui préfèrent jouer ailleurs que pour le Canadien de Montréal. Voilà. Je pense que c'est bien expliqué. Oh, oui. C'est incroyable. Ben oui. All right. On continue, mon petit Maximilien. Régent. C'est notre segment préféré. C'est le temps du segment de sosie. Oui, les sosies cette semaine. Ben, on va prendre le premier sosie de la semaine. C'est Eric Starr avec le prince dans Shrek. Ben oui, c'est moi. C'est sûr, c'est ça. Le président. Ensuite, le projet, c'est Michel Terrien avec le Joker dans Batman. C'est vrai, pareil, hein? C'est ça comme pour. Sacré Michel. Et le dernier, non le moindre, c'est William Nylander des Maple Leafs de Toronto et Boum Desjardins. C'est son sosie, William Nylander et Boum Desjardins, le boomer. Hey, merci, bon anniversaire, la finale bleue. C'est vrai, des sacrements. Ça a pété, celle-là, mon Régent. Hey, Chin, je suis content. Hey, c'était bien bon encore avec Michael Kingsbury. C'était très bon. Quel athlète. Moi, aussi, je suis un Olympien. Hein? Ah oui? Ben oui, un Olympien du sexe, moi. Une fois à tous les 4 ans. Il dit tabarnak. L'autre enfoiré me demande quel sport. Hey, salut bien, les gars! Salut, mon Olympien! Merci d'avoir été avec nous, Red encore. Salut tout le monde, bye-bye! Qu'est-ce qui se passe, là? Attends une minute! Ouais, Théo! Où c'est que je suis passé? Ah, bon, hey, c'est vrai, c'est le temps de sortir les encombrants, mais aller crisser ça sur le bord du chemin. OK, bye-bye. Oh, Régent, quel homme, toujours un honneur.